Hello ma team, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A tout de suite. Avant de regarder cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un pouce vers le haut si cette vidéo t'aura plu. Et tu peux me suivre également sur Facebook et Instagram. La première chose à faire, c'est de faire un CV qui sort du lot. Un patron en coiffure, il va recevoir au moins facile une vingtaine de CV de personnes qui cherchent un apprentissage en coiffure. Et il n'aura pas forcément le temps de tout regarder, il va surtout feuilleter. Ça dépend surtout à la période sur laquelle tu vas déposer ton CV. Mais en tout cas, il faut toujours que ton CV sorte du lot. Que ce soit en coiffure ou en esthétique, tu es dans un métier d'art, tu es dans un métier de création. Donc ton CV doit refléter quand même ce côté-là qui sort du lot. L'astuce, je te demande pas de faire un CV complètement bariolé de couleurs, d'images qui sortent de partout, qui ne veulent absolument rien dire. Ce que tu vas faire, c'est par exemple mettre une jolie image de coiffure en fond, en graduation, enfin en ombré en tout cas, pour qu'on puisse lire quand même tes compétences, tes loisirs, enfin tes expériences, etc. Mais de façon à ce que quand même il y ait un peu plus de punchy, que ce soit plus travaillé, plus recherché. Au niveau des couleurs, n'hésite pas à mettre des couleurs punchy, mais en restant quand même discrète. Parce que quand tu reçois un CV qui est tout bariolé, qui te fait juste mal aux yeux, t'as pas envie de le lire. Ensuite, alors le deuxième point, ça va être, le deuxième point du premier point, ça va être de mettre une photo. Je suis désolée, mais t'es dans un métier d'image quelque part, tu vends ton image. Donc si tu mets pas de photo, c'est un petit peu compliqué de s'attendre à qui on a affaire, quoi. Alors sur la photo, sois toi-même. Il faut que ça reflète ta personnalité, il faut que ça reflète aussi le salon sur lequel tu veux postuler. Par contre, il faut aussi que ça soit professionnel. Tu peux pas mettre une photo de bouche de cul de poule. Tu peux pas faire une photo genre tu sors d'un shooting photo. Non, tu peux pas. Donc j'exagère. Comme tu peux pas non plus, j'estime que tu peux pas non plus te maquiller comme une bariolée, comme une voiture volée. Je sais pas si ça se dit, ça se maquiller comme une bariolée. J'ai de drôles d'expressions quand même. Mais tu m'as compris quoi, il faut quand même que tu sois en adéquation avec le salon, mais je vais en parler juste après dans les autres points. Le deuxième point, et qui est pour moi le plus important, ça va être la présentation, la première image que tu vas donner à ton futur employeur peut-être. Alors, la première chose à faire, et qui est pour moi une des choses primordiales, ça va être de déposer tes CV et tes lettres de motivation directement dans les salons de coiffure. Parce que si tu appelles en disant « Oui bonjour, je cherche juste un apprentissage, est-ce que vous prenez des apprentis ?» Imagine à côté la patronne ou le patron, il reçoit des centaines, voire des dizaines, voire des centaines de lettres de motivation tous les mois. Je pense que s'il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il aura autre chose à faire que de te rappeler derrière et te dire mais oui bien sûr, non. Donc en plus, comme je vous l'ai dit avant, on est sur une image de marque, donc vendez-vous, allez les voir directement, ça donne un aspect directement de visu de la personne, ça permet de savoir à qui on a affaire et ça permet de montrer que vous êtes motivé parce qu'au moins vous bougez les fesses. Et en restant sur ce même point là, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'étais en coiffure et que je trouvais ça, mais c'était juste pas possible. Les filles ou les garçons, quand vous déposez vos CV, ne rentrez pas dans le salon avec vos parents. Je veux dire, même quand vous commencez à chercher un apprentissage, au plus tôt vous avez 14 ans, à 14 ans j'estime que vous êtes assez grand quand même pour aller de l'avant et déposer des CV tout seul. Vous n'avez pas besoin de maman qui vous tient la main. Oui, ma fille cherche un apprentissage. Alors c'est encore pire si votre mère, parce que souvent c'est les mamans, c'est encore pire si c'est votre mère qui vous appelle, qui appelle le salon pour en plus vous dégoter un apprentissage. C'est juste pas possible. Évidemment, vous n'avez certainement pas le permis à cet âge-là. Moi, ce que je faisais avec ma mère, on faisait le tour des salons de coiffure. Elle me déposait, elle se mettait plus loin ou elle se mettait en face du salon de coiffure, mais je descendais toute seule, quoi. Je veux dire, il était hors de question que ma mère m'accompagne et jamais de la vie elle aurait voulu m'accompagner, quoi. Et j'ai envie de te dire merci maman.
Le troisième point, ça va être de faire un book de tes créations. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, moi, si je commence dans la coiffure, j'ai jamais fait de chignon, j'ai jamais fait de mèche. Si t'es une passionnée, et de toute façon, il faut être passionné, hein, que ce soit pour l'esthétique ou la coiffure. Si t'es une passionnée, t'as déjà fait au moins des chignons, au moins des couleurs, pas forcément des coupes si tu commences dans le métier, mais t'as au moins fait quand même quelques créations. Et je t'invite donc à les prendre en photo, à les mettre sur un book que tu présenteras à tes futurs patrons. Le seul petit hic, c'est que quand tu vas te présenter, les patrons la plupart du temps, ils sont déjà en clientèle, ils n'ont pas forcément le temps de regarder tes créations et ça risque de te frustrer. Donc la petite astuce que je peux te donner, c'est de faire avec ton CV ta lettre de motivation, une photocopie de 2 ou 3 pages grand maximum de tes créations en faisant un avant et après. Comme ça, au moment où ton patron, enfin ton futur patron aura un peu plus de temps pour regarder les candidatures, il va se dire attends, de 1, elle a un CV quand même qui sort de l'ordinaire, lettre de motivation faite à la main, et en plus elle me sort un book, ou il me sort un book avec ses créations, et il a quand même 14-15 ans, top quand même. Hein. Alors oui, tu peux te décourager au bout d'une dizaine, d'une quinzaine de salons que tu vas dire que tu vas avoir que des noms. Alors oui, c'est démotivant, oui c'est chiant, oui t'as pas envie de continuer, mais imagine que dans 10 ans, tu te dises mince, je suis passée à côté de mon rêve parce que je me suis pas battue pour ça. Je vais te dire, j'ai eu mon CAP il y a 8 ans maintenant, et même 8 ans plus tard, c'est l'examen qui pour moi reste le plus marquant, le plus important. Et c'est ce qui a fait que le fait que je me sois battue pendant tant d'années pour obtenir mon CAP et tout ce que j'ai vécu derrière, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, ça a fait la force intérieure que j'ai maintenant et qui me permet toujours de me battre et de croire en mes rêves. Alors oui, je ne suis plus dans la coiffure parce que j'ai tout donné en fait. J'ai tout donné et au bout d'un moment, tout simplement, je suis arrivée à un stade de ma vie où la coiffure ne me correspondait plus. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir forcé des portes, limite, une expression de mon père que j'aime beaucoup, quand on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Mais voilà, et en fait, il faut vraiment que tu continues à te battre. Voilà ma team, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai du mieux que je pourrai. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout, écoutez bien mes conseils, bossez, prenez soin de vous, profitez de vos vacances et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!